Ta présence ce matin. Ce matin, nous honorons ta présence éternelle. Nous t'honorons parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur parce que ce matin, tu vas nous parler. Merci Seigneur parce que ce matin, tu vas encore remplir les vases vides que nous sommes. Merci parce que ce matin, Père éternel, tu es là au milieu de nous. Nous saluons ta présence, cher Saint-Esprit. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, je te demande de remplir ce lieu de ta présence. Parce que nous ne voulons pas que les choses soient faites selon nous, Père éternel, mais que les choses soient faites selon toi, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux que ce soit toi qui parles, Père éternel. Parle-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de t'écouter. Parce que nous savons que ta parole est la vie, Père éternel. Et lorsque nous entendons ta parole, Père éternel, ta vie se communique en nous. Oh Dieu Tout-Puissant, communique en nous cette vie puissante, cette vie éternelle, Père éternel. Parce que la seule vie éternelle que nous pouvons puiser, c'est en toi, Père. Oh Dieu, sois loué parce que tu es Dieu et tu vis à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on acclame pour le Seigneur? Israël, tu es fort, non? Tu peux rester là. On peut s'asseoir. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Moi, je suis content de voir chacun d'entre nous ce matin ici présent dans ce lieu. Vous êtes tous beaux et belles. Les enfants sont magnifiques, ils sont cute. Les sœurs sont jolies. On vous fait des compliments. Amen. Les frères sont beaux. Amen. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous allons partager un thème que moi-même j'ai trouvé très extraordinaire. Le thème de ce matin s'intitule « Forfait illimité ». Notre texte principal se trouve dans le livre de Luc, chapitre 5, du 1er verset au 11e verset. Juste le temps pour vous l'écrire. Et nous allons lire après Jean 4, de 5 à 15. Luc 5, de 1 à 11. Jean 4, de 5 à 15. Et nous lirons ensuite Jean 4, 31 à 34. Nous lisons Luc 5, de 1 à 11. Jean 4, de 5 à 15. Nous lirons encore Jean 4, de 31 à 34. Et nous finirons avec Marc 7, 24 à 30. Parce que je préfère que la parole de Dieu parle en elle-même. Luc chapitre 5, à partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivèrent. Jean 4, toujours, de 31 à 34, dit ceci.
plutôt Jean 4, de 5 à 15, excusez-moi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau de vie. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Jean 4, toujours de 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns et les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous allons dans Marc, pour terminer notre lecture de ce matin. Marc chapitre 7. Marc 7, de 24 à 30, dit ceci. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, y désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager un thème, comme je dis, forfait illimité. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser les téléphones cellulaires, ici dans le pays où nous trouvons, nous avons des forfaits. Il y a des forfaits qui coûtent 50 $. Tu as un message texte illimité, mais tu as juste le droit de parler à partir de 16 h ou 17 h. Il y a des forfaits où, soi-disant illimités, comme chez Public Mobile, je crois, leur internet, bien étant illimité, mais qui est foutu. Mais ce matin, je voudrais vous parler d'un forfait illimité, mais qui vient de Dieu. Un forfait que l'Éternel lui seul peut donner, et non un forfait que les gens donnent. La première lecture que nous avons faite ce matin, c'est l'histoire de Simon-Pierre. Pierre qui était quelqu'un de très fantastique, que Jésus a beaucoup apprécié par son courage, le courage qu'il avait, un courage vraiment très fantastique. Cet homme, dans cette lecture que nous venons de lire, nous voyons que c'est sa première rencontre, au fait, avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois qu'il rencontre Jésus. Il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Et lorsqu'il arrive devant lui, le Seigneur lui dit, il a regardé plein de barques qui étaient là, mais il a juste choisi la barque de Simon. Je me suis posé une question, j'ai dit, mais il y avait plein de gens, parce que si vous lisez bien la Bible, à la fin vous voyez que non, il a demandé de l'aide à d'autres personnes. Mais, quand il est allé pour monter dans la barque, il est juste monté dans la barque de Simon. Donc ce matin, j'aimerais t'annoncer quelque chose, que le Seigneur veut monter dans ta barque. Il a regardé plein de barques qui se trouvent sur cette terre, mais il s'est dit, ce matin, je veux juste monter dans la barque de quelqu'un. Et lorsque Simon a entendu cette demande de Jésus, il a accepté. Et il a laissé rentrer dans la barque. J'aimerais
que nous puissions ouvrir nos oreilles spirituelles pour comprendre ces choses. Pour que le Seigneur puisse être dans ta vie, il faut que tu lui donnes accès. Ça, c'est la première des choses. Si tu ne lui donnes pas accès, il n'entrera pas. La Bible dit une chose que j'aime bien. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvrira. Et quand il va ouvrir, je vais entrer, je vais dîner et je souperai avec lui. Il a bien dit, j'entrerai si la personne ouvre. Parce que notre Dieu, il n'est pas un dictateur. Il ne force pas les gens. Il est là en train de frapper. C'est à toi d'entendre, d'ouvrir tes oreilles. C'est en toi de faire comme Simon, de le laisser monter dans ta barque. Et lorsque le Seigneur entre dans ta maison, comme le dit ce passage, il va manger. Et on a lu que Christ dit un passage très formidable. Il dit que non, ce que je mange, ce n'est pas la nourriture de cette terre. Mais ce que je mange, c'est une nourriture céleste. Dieu demanda à Job, il dit, est-ce que si j'avais faim, est-ce que je te le dirais? Il dira à Job, il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas parce que tout ce qui a été créé par moi. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu a faim et il veut manger quelque chose. Avant de t'emmener dans un forfait illimité, le Seigneur a besoin de manger quelque chose dans ta vie. Nous verrons l'exemple de Paul. Paul, lorsqu'il a rencontré Christ, le Seigneur a demandé à manger dans la vie de Paul. Non seulement il a frappé d'aveuglement, mais lorsqu'il est rentré dans sa vie, il a demandé à manger. Il est rentré dans la vie de Paul. Le Seigneur n'a pas besoin de ton petit déjeuner, il a juste besoin d'un dîner. Comprenons ces choses. Les Blancs nous ont appris que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important du matin. Mais le Seigneur nous dit, c'est pas ça. Le petit déjeuner n'est rien. Parce que humainement parlant, lorsque tu manges le matin, à 12h, tu auras encore faim. Mais celui qui n'a même pas mangé le matin, à 12h, il peut manger, il est correct. Vous deux, vous êtes pareils. Le Seigneur, il dit, je vais dîner avec toi et je vais souper avec toi. Lorsque le Seigneur vient pour dîner avec toi, il attend que tu l'offres quelque chose. Il ne t'emmène pas quelque chose. Ça, c'est une chose qu'on doit savoir. Lorsque le Seigneur monte dans ta barque, il attend quelque chose de toi. Il n'attend pas à te donner quelque chose en premier. Il a emmené quelque chose dans son plan. Comme le dit Jérémie, il a un plan de bonheur et de paix pour nous. Il vient avec son plan, mais il attend que tu fasses quelque chose. C'est comme avec Pierre. Lorsque le Seigneur est monté dans la barque, comme aussi il aurait pu faire, les poissons remplissaient la barque, mais non, le Seigneur n'a pas fait ça. Il a dit à Pierre, jetez les filets. Ce matin, j'aimerais te dire de jeter les filets. On est tellement habitué à s'asseoir, à être confortable et à attendre le Seigneur de nous donner des choses. Oh non, le Seigneur veut me donner ceci, le Seigneur veut me donner cela. Et tu es dans le confort de ton salon. Le Seigneur ce matin te dit de jeter le filet. Il faut que tu travailles. La force qu'il t'a donnée, c'est pourquoi il faut que tu travailles. Les mains que tu as, c'est pourquoi il faut que tu travailles. Il faut que tu jettes le filet en premier. Et lorsque le Seigneur a rencontré Paul, la même chose s'est passée. Paul a ouvert son cœur. Il a dit, Seigneur, on va dîner, toi et moi. Et lorsque le Seigneur vient pour dîner, il n'attend pas, oh non, je vais te donner, Seigneur, ce matin j'ai un Big Mac, ce matin j'ai des frites, ce matin j'ai un steak. Non, le Seigneur ne mange pas de steak. Il a dit, tout ce qui est ici a été créé par lui. Ce n'est pas ça qu'il a besoin de manger. Il a besoin de manger quelque chose qui est en toi. Jette le filet. Paul est arrivé. Il dit, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon toi, tu étais en train de me persécuter. C'est que j'ai d'abord besoin pour manger. Cette motivation-là que tu avais pour aller persécuter les chrétiens, je veux cette motivation-là dans mon travail. Bon, Paul a dit, ok, comme tu m'as déjà aveuglé, prends-le. Il lui a donné. Il dit, la voix que tu as, je veux que tu me le donnes. Ok, prends-le. Il y a des choses que le Seigneur va te demander pour t'emmener dans un forfait illimité. Il y a des choses que le Seigneur va te réclamer pour t'emmener dans une dimension extraordinaire. Il y a des choses que le Seigneur va te demander, même ta bouche. Ça a l'air de rien, mais lorsque tu ouvres ta bouche, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Le Seigneur aura besoin de ta bouche, non pas pour détruire la vie de quelqu'un, mais pour bénir la vie de quelqu'un. Le Seigneur aura besoin de ta présence juste quand tu es présent pour bénir la vie de quelqu'un. Parce que la Bible nous dit que par ta simple présence, une personne peut pécher.
Mais le Seigneur a besoin de transformer cette présence-là. Si tu ne lui donnes pas, il n'en fera rien. Il faut que tu jettes le filet, il faut que tu le donnes à manger. Tu dis, Seigneur, dans mon dîner, je veux te donner ma présence. Partout où je veux être, que je puisse être ton reflet. Et il en fera ainsi. Il veut que tu lui donnes même tes mains. Il y a des gens qui touchent n'importe quoi. Il y a des gens que leur main sert à toucher je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur veut que tu touches tes mains, que tu prennes tes mains. Lorsque tu vas l'imposer sur un malade, les malades seront guéris. Paul, il n'avait même pas besoin de prier, juste à être là. On prenait un mouchoir, on mettait sur lui. Et on mettait ça sur un malade et le malade était guéri. Parce que sa présence a été déjà offerte au Seigneur en dîner. Il n'avait même plus besoin de prier. Parce que Dieu travaillait même avec sa présence, même avec sa sueur. Tout de son corps appartenait à Dieu. S'il était arrivé à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est parce qu'il avait tout donné. En réalité, il n'avait plus rien. Voilà pourquoi lui ne vivait plus. Il dit, ce n'est plus moi Paul que vous voyez. Je n'ai ni de présence, je n'ai ni de prestance, je n'ai plus d'élégance, je n'ai rien, mais c'est Christ dans la totalité. Voilà pourquoi Paul avait un forfait illimité. Paul, dans son ministère, il faisait des choses que personne n'avait fait avant. Nous voyons Pierre. Pierre a rencontré Jésus de façon physique. Il est même monté dans sa barque. Pierre pouvait dire, moi j'ai connu Christ. Le Christ est déjà monté dans ma barque. Mais Paul lui disait, moi j'ai connu Christ aussi sur la route de Damas. Et il m'a aveuglé. Le Dieu que j'ai croisé, je lui ai tout donné. Pierre, il avait laissé l'accès au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé devant cet aveugle, lui et Jean, ils ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais ce qu'on a, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Parce qu'en réalité, ils avaient quelque chose. Jésus se trouvait dans leur barque. Lorsque le Seigneur se trouve dans ta barque, les démons n'ont plus rien à te dire. Parce que le Seigneur est là. Il est là. Il prend la place. Tu lui as déjà tout donné en dîner. Et le souper, c'est ça que j'aime. Le souper, c'est le sacrifice ultime. Le souper, c'est donner sa propre vie. Le souper, c'est se donner en entièreté. De façon à ce que le Seigneur puisse t'utiliser dans un forfait illimité. Et on ira dans l'histoire de cette femme qui m'intéresse beaucoup plus. Parce que le Seigneur lui dit, si tu savais la personne qui te demande à boire. Si tu savais la personne qui te demande à boire. Parfois le Seigneur se présente dans nos vies et on est là, on dit, mais toi tu es qui? Parfois le Seigneur vient te parler, tu te demandes, mais toi tu es qui? Le Seigneur ce matin te dit, si tu savais ce que je suis, si tu savais qui je suis, tu n'aurais jamais pleuré. Il y a des gens qui ont Christ dans leur barque, mais qui continuent à pleurer devant de petits problèmes qui les dérangent. Tu as qui dans ta vie? Si tu pleures encore lorsque les problèmes te dérangent dans ta vie, c'est parce que tu n'es même pas encore certain. Jésus est là, il n'est pas là, il dort ou il ne dort pas. Le Christ qui vit en toi ne dort pas, il est bien vivant. Le Seigneur qui est dans ta vie est bel et bien vivant. Pourquoi tu t'inquiètes? Et il dit, je te donnerai quelque chose d'illimité. Il dit, moi je ne te donnerai pas l'eau que Jacob avait dans son puits. Moi je te donnerai quelque chose d'illimité. Je vais te donner l'eau de vie. Ce temps-là tu auras même que tu pourras être capable de le donner à quelqu'un. Et ça va transmettre la vie et ainsi de suite. Non seulement il te donne de l'eau, mais toi-même tu deviens une source. Waouh! Quel Dieu! Tu as demandé de l'eau, mais il te donne une source. Ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est plus le temps de demander de l'eau à Dieu, mais de lui demander la source. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Ce n'est plus le temps de demander à Dieu, Seigneur, je veux un mariage, mais je veux de toi. Ce matin, ce n'est plus le temps de dire, Seigneur, je veux réussir dans mes études, mais c'est toi que je veux. Je veux quelque chose d'illimité. Parce que lorsque le Seigneur est dans ma vie, mon mariage réussit, mes études réussissent, mon foyer réussit parce qu'il est là. Ne cherchons pas de petites choses. Tu perds ton temps. Lorsque le Seigneur te regarde en train de prier, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon travail, mon patron, ces derniers temps, il me dérange, mon patron. Il rit de toi. Il dit, tu ne sais pas celui qui est dans la barque, tu ne le connais pas. De la même façon qu'il a rigolé des disciples lorsque le vent était en train de les déranger, lui dormait calmement. Ma soeur Déborah a l'habitude de dire,
Traduction, il faisait exprès. Parce que imagine-toi, ce vent-là qui était prêt à faire couler la barque, Jésus dort. Quel sommeil! Waouh, même moi je ne dors pas comme ça. Je suis un grand dormeur, mais je ne dors pas comme ça. Tout bouge, ça bougeait de partout. Les disciples ont même dit, je vais mourir, nous sommes en train de couler. Le Seigneur regarde, il se lève et dit, mais vous prenez pour qui? Vous croyez où? Je suis là, pourquoi tu t'agites? Il les a même traités d'incrédules. Lorsque tu demandes au Seigneur le mariage, il te traite d'incrédule. Il dit, tu ne connais pas le Dieu que tu es en train de chercher. Si tu connaissais le Dieu que tu cherches, tu ne lui aurais point demandé le mariage. Tu aurais dit, Seigneur, toi seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. J'ai besoin de quelque chose d'illimité dans ma vie. Les gens ont l'habitude d'aller chercher des bénédictions chez les seigneurs. Comme dit mon frère Michel, non, il est temps de ne plus aller chercher la bénédiction, mais il est temps d'aller arracher celui qui bénit. Il dit, moi je ne veux pas te laisser, comme Jacob a dit, je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jacob ne s'est pas accordé à la bénédiction, mais il s'est accroché au bénisseur. Il a dit, je sais que c'est de toi que vient la bénédiction, donc je ne te laisserai point. Ce matin, j'aimerais que dans ta vie, dans ta prière, dans ta foi, que tu dises au Seigneur, moi je ne te lâcherai point. J'étais assez demandé ceci. J'étais assez demandé, oh, protège mes enfants. Mais si j'étais toi dans ma vie, je demanderai au Seigneur ce que je veux en réalité, c'est toi. Parce que si tu es dans ma vie, mes enfants sont protégés, je n'ai peur de rien. Je peux partir au travail tranquillement, je peux faire ce que je veux, même à la garderie. Oh non, je ne sais pas ce qu'ils vont leur donner, qu'est-ce qu'ils vont leur donner. Moi, je n'ai peur de rien parce que je sais que Jésus est là. Amen. Parce que je sais que j'ai un forfait illimité qui couvre tout. Dans le forfait illimité, ils nous disent, oh non, tu as juste le droit d'appeler ici au Canada et aux États-Unis. Non, le forfait illimité de Dieu, ça couvre partout, même en Afrique. Amen. Une personne qui est malade en Afrique ici, tu peux prendre tes genoux, le mettre à terre, de dire au nom de Jésus, sois guéri. Parce que tu as un forfait illimité qui n'a pas, qui ne voit pas de distance, qui n'est pas limité par la distance. Il est tellement illimité. Le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est tellement fort, il est tellement puissant qu'une personne peut se retrouver à Calgary. Je peux lui dire au nom de Jésus, sois guéri. Parce que j'ai en moi un forfait illimité. Le Dieu qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette phrase n'est pas sortie pour rien. Parce qu'ils ont expérimenté le Dieu qui était en eux. Ils ont vu, ils ne s'inquiétaient plus de rien. Vous savez, hein, lorsqu'on nous dit il faut obéir à la parole de Dieu, parfois on pense juste au commandement. Oh non, tu ne prendras pas la femme de ton voisin, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais lorsque le Seigneur dit ne t'inquiète de rien, c'est quelque chose que tu dois appliquer aussi. Si dans ta vie, tu t'inquiètes encore, sache que je t'annonce quelque chose, tu es dans le sens contraire de ce que le Seigneur veut que tu fasses. Bien aimé, j'aimerais t'annoncer ce matin, tu as un forfait illimité dans ta vie. Le Christ qui est dans ta vie est vivant. Cette femme, on a eu une très belle prédication sur ce passage-là, sur cette femme qui, avec sa foi, bien que naissante, qui ne connaissait même pas encore Christ, avec sa petitesse de foi, il est allé dire au Seigneur, il a dit même les enfants des chiens bénéficient de la nourriture que les enfants laissent, les miettes là. Mais ce matin, moi j'aimerais parler non à une femme qui est naissante dans la foi. Ce matin, j'aimerais parler à une femme qui est déjà accrue dans la foi. Une femme qui connaît le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, ils ne demandent pas au Seigneur la nourriture des chiens. Non. J'aimerais t'annoncer ce matin, devant le Seigneur, tu n'es pas un chien. Ce matin, j'aimerais t'annoncer que tu mérites même plus la nourriture des enfants. Tu dis non, moi je ne veux pas le pain, je veux le boulanger. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Il faut dire au Seigneur, moi ce n'est pas le pain que je cherche, c'est le boulanger dont j'ai besoin. Je vais te prendre, je t'emmène chez moi. Tu vas rester ici. Quand j'aurai besoin du pain, chaque matin tu vas le faire.
Ça, ce sont les gens qui ont grandi dans une dimension de leur foi. Ne soyons pas des enfants. Il y a des gens qui réclament encore les miettes de Dieu. Oui, bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Les miettes de Dieu apportent la guérison. Les miettes de Dieu peuvent apporter des changements dans ta vie. Mais ça ne sera jamais assez. Le pain qu'il y a pour les enfants, c'est pour les enfants. Regarde-toi, non, tu es costaud, non? Ezra, tu es costaud, non? Est-ce que si on te donne la nourriture de ce petit enfant, ça va te suffire? Non! Il faut dire au Seigneur, moi je ne suis pas un bébé. Je ne suis pas un enfant. Je veux la nourriture des grandes personnes. Je veux le boulanger avec moi. Ce dont j'ai besoin, c'est un forfait illimité. J'ai besoin de pain illimité. Voilà pourquoi il a dit à cette femme, je te donnerai l'eau de vie. Il est temps de ne même plus demander de l'eau, Seigneur, de dire ce dont j'ai besoin, c'est toi. Dire au Seigneur, toi seul me suffit. Voici le secret du forfait illimité. Le secret numéro 1. Pierre nous le montre. Laissez le Seigneur accéder dans nos vies. Lui donner l'accès. Il y a des gens qui ont donné accès au Seigneur, mais c'est un accès des semblants. Ils décident encore de leur vie. Ils décident encore, non, ce matin je vais aller telle place, demain je vais aller telle place. Mais ceux qui ont donné leur vie à totalité à Dieu, avant de partir quelque part, ils demandent au Seigneur, est-ce que je dois aller ou je ne dois pas y aller? Ça, ce sont des gens qui ont donné leur vie. Tant que tu donneras seulement au Seigneur ta vie de façon partielle, tu n'auras pas ce forfait illimité. Tu as besoin d'un forfait illimité. Laisse le Seigneur accéder dans ta barque. C'est aussi simple. Laisse-le entrer. Celui qui frappe dans ta porte, ouvre-le, laisse-le entrer. Pour manger, il faut s'asseoir. Hier, dans le passage que maman lisait, le Seigneur a dit aux disciples, faites-les asseoir. Le Seigneur, lorsqu'il rentre dans ta vie, il faut que tu lui donnes la place aussi. Seigneur, assieds-toi. Voici le secret numéro 2 du forfait illimité. Donnez la place au Seigneur de s'asseoir. Lui donner le trône de ton cœur. Seigneur, assieds-toi. Il y a des gens qui ont ouvert la porte au Seigneur, mais le Jésus, dans leur vie, est encore debout. Lorsqu'on est debout, ça veut dire que je regarde à gauche, je regarde à droite, je sors. Il y a des gens, le Christ est sorti parce que depuis qu'il était debout, depuis qu'il était là, en train de regarder. Mais voyons, tu as ouvert la porte, non? Mais dis-lui de s'asseoir. Chez nous-mêmes, dans nos maisons, lorsque les gens viennent nous rendre visite. Ah, papa, assieds-toi, non? Je te donne la place, assieds-toi. Oh non, 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 je vais juste passer pour 5 minutes. Non, 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 assieds-toi. Même les gens qui sont de passage dans nos vies, même pour 5 minutes, on leur demande de s'asseoir. Et celui qui vient dans ta vie pour l'éternité, il est encore debout, bien aimé. Donne-lui la place, dis-lui, Seigneur, viens t'asseoir. Amen. Chez nous, les Bassoïs, ils sont réputés pour prendre soin des hommes lorsqu'ils rentrent dans leur maison. Mon oncle avait l'habitude de dire, ah, moi je veux juste une moussoïde parce que lorsque je vais rentrer à la maison, je vais m'asseoir, il va m'enlever la veste, il va prendre soin de moi, il va prendre de l'eau, il va mettre dans mes pieds. Ça, ce sont les accessoires que toi tu peux rajouter avec le Seigneur si tu veux. Ce sont des accessoires que tu peux rajouter si tu veux. Si tu veux garder, si tu veux le garder. Jésus. Ce sont des accessoires. C'est à toi de voir. Mais le principal, la principale chose est de lui donner une place pour s'asseoir. C'est ça qu'il faut faire en premier lieu. Si tu veux rajouter n'importe quoi, c'est ton problème. Fais comme tu veux, c'est chez toi. Chaque personne a une façon d'accueillir les gens chez lui. Je ne peux pas te dire, voilà, il faut que tu fasses ça comme ça. Non, il faut que tu lui donnes un Sprite lorsqu'il va s'asseoir. C'est ton problème. Fais-le comme tu veux. Si chez Miché, ils ont l'habitude d'offrir les samoussas quand tu viens là-bas, c'est chez Miché. Ne pense pas que lorsque tu vas aller chez Déborah, tu auras les samoussas. Amen. Tu n'auras rien. Parce que les samoussas, c'est seulement chez Miché. Bien aimé, j'aimerais te dire qu'en toi, tu as une spécialité. Tu as quelque chose de spécial que tu offres au Seigneur lorsqu'il rentre dans ta vie.
Lorsque tu lui donnes une place, tu as quelque chose de spécial qu'il faut que tu l'offres. Et cette chose de spécial aussi, j'aimerais te dire, ça ne vient pas de toi. Ça vient de lui-même. Le Seigneur veut que tu lui donnes quelque chose qui vient de lui-même. Waouh! On s'est tellement approprié les choses. Oh, moi je chante bien. Qui t'a donné cette voix-là? Oh, moi quand je marche, mais qui t'a permis de marcher là? C'est le Seigneur qui l'a donné, bien-aimé. Il a juste besoin de la chose que tu as déjà. Voilà pourquoi il dit, je te laisse le choix de faire ce que tu veux avec ce que tu as. Ce sont des accessoires, bien-aimés, que tu as dans ta vie. Le Seigneur a déposé des spécialités en toi. C'est à toi, comme maman a dit, de le mettre au service du maître. Le jeune homme, hier, on a vu, il avait des poissons. Il avait le choix. Comme il aurait pu aller chez Pierre. Non, Pierre, vas-y, prends. Il n'y avait personne qui l'avait interdit de faire cela. Il faut reconnaître le bénisseur. Mais ce jeune homme-là avait reconnu, non, je n'ai pas besoin de Pierre, je n'ai pas besoin de Jean, c'est Jésus dont j'ai besoin. Il est allé directement. Il dit, Seigneur, voilà ce que j'ai. Je te le donne. Le deuxième secret, lui donner la place et s'asseoir. Et le troisième secret serait ceci. Je viens déjà de vous le dire. Ceux qui sont spirituels ont compris. C'est d'offrir quelque chose au Seigneur. La chose qui vient de lui, que lui-même a donné. Lorsque tu lui donnes cette chose-là, on a accès à un forfait illimité. Lorsque tu lui donnes ta vie, tu lui donnes tout ce que tu possèdes. La Bible dit, lorsque vous continuez après ce passage, dit que Pierre, après cette pêche miraculeuse, il n'a plus jamais laissé Jésus. Non, toi tu le laisses trop vite. Il est resté avec lui. Il est resté avec lui jusqu'au bout. Même s'il avait renié à un moment donné, mais il est allé se repentir. Il est resté avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est la première personne qui a commencé à parler de Christ. Il aurait pu avoir des gens pour venir lui dire, mais c'est pas toi qui avais réuni le Seigneur Jésus. On te connaît, non? Tu l'avais nié. On te connaît, Pierre, tu l'avais nié. Mais Pierre n'a pas laissé ces gens-là l'empêcher. Il a commencé à parler du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, les gens ils vont toujours continuer à parler. Mais toi, je te connaissais, tu étais comme ça. Oui, Landry, les gens vont continuer à te dire, on te connaissait, tu étais comme ça. Mais ce dont tu as besoin de faire, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Comme Pierre l'a fait. Il n'a pas laissé son passé l'engloutir. Parce qu'il savait en lui que le pardon du Seigneur Jésus, je l'ai déjà. Il m'a accordé son pardon. Je suis libre. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres. Ce forfait est limité. Si tu le possèdes, tu es capable de déplacer les montagnes. Si tu possèdes un forfait illimité, tu ne regarderas même plus les minutes. Oh, non, ok, je vais prier. Aujourd'hui, je vais juste prier 5 minutes. Je vais juste prier 30 minutes. Ok, je prie. Seigneur, 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 Seigneur. Maman est occupation double. Seigneur, Seigneur. Occupation double a commencé. Seigneur, oui, amen. Oui, occupation double. Ils étaient comme ça. Moi, il faut que j'aille à Bora Bora. Non! Tu n'as pas le forfait illimité. Ceux qui ont un forfait illimité ne comptent même plus le temps qu'ils passent dans la présence de Dieu. Amen. Ils sont là, en entièreté, ils prient. Oh, occupation double, ce n'est pas mon problème. Je passe du temps avec celui qui m'a donné un forfait illimité. Amen. Oh non, les informations. Oh, il y a un tsunami, préparez-vous, il y a un tsunami qui arrive. Non, moi je ne suis pas n'importe qui. Je possède un forfait illimité. Qu'il y ait un tsunami ou pas, je ne serai pas atteint. Amen. La Bible dit ceci, que 1000 tombent à ton côté, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Parce que la personne qui est dans ta barque a une puissance que même un tsunami ne peut pas arrêter. Voilà pourquoi je me demande, peut-être les disciples, ils avaient affaire à un tsunami. Voilà pourquoi ils ont eu peur. Ils ont pensé que non, on va couler. Peut-être que c'était un tsunami, on ne le sait pas. Mais peu importe la force que ce vent-là avait, le Seigneur Jésus était beaucoup plus fort. Il lui a dit, vent, tais-toi.
Lorsque tu possèdes un forfait illimité avec toi, lorsque tu possèdes le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie, tu n'as plus peur de rien. Je ne mâche pas mes mots. Je dis rien. Oh non, j'ai des obstacles aujourd'hui. Oh non, il y a des gens. Oh, on m'a dit que non, là où tu vas aller, on va t'empoisonner. Oh, là où tu vas aller, le verre là, c'est déjà empoisonné. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ceux qui ont un forfait illimité ne feront pas comme les autres. Ceux qui n'ont pas de forfait illimité, quand on va leur dire, le verre là a un poison, il va changer de verre. Mais ceux qui possèdent un forfait illimité, ils vont prendre le même verre qui a un poison, ils vont le boire. Parce que la Bible déclare, même si tu prends quelque chose de mortel, tu ne seras pas atteint. Pourquoi as-tu peur de poison? Oh, les sorciers de ma famille, le sorcier de ma famille. Moi, je ne peux pas retourner en Afrique parce que les sorciers de ma famille, quand je vais aller là-bas, non! Je possède un forfait illimité. Même le sorcier de ma famille ne peut rien faire. Oh non, ces derniers temps, j'ai un professeur, il est dur. Oh non, ce prof-là, ah vraiment, si tu passes chez lui, il faut que tu échoues. Nous, qui avons été à l'école secondaire Maloula, il y avait des professeurs qu'on donnait même le nom de Lucifer. Hey, Lucifer, vous vous imaginez. Tu sais que si tu vas chez le prof là, chaque jour quand tu rentrais, les fesses étaient tout rouges. Parce que tu auras de fouet. Mais ceux qui possèdent un forfait illimité, peu importe le prof, ce n'est pas toi qui vas m'empêcher de monter de niveau. Ceux qui possèdent le forfait illimité doivent dire au diable, non Satan, ce n'est pas toi qui vas m'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas empêcher mes projets de grandir. Ce n'est pas toi qui vas combattre mon mariage. Non, ce n'est pas toi. Parce que je possède en moi un forfait illimité. Ceux qui ont des forfaits illimités sont tranquilles. Hein? Ils sont tranquilles. Il y a des gens qui, quand le téléphone sonne, ils regardent le numéro. Ils disent, je ne peux pas répondre. C'est un numéro d'Afrique, mais je ne peux pas répondre. Ça va me coûter cher. Je ne peux pas répondre. Mais ceux qui ont un forfait illimité, ils sont tranquilles dans leur coin. Non, bien aimé, il est temps que tu restes calme. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, restez calme et je combattrai pour vous. Parce qu'il savait que ces gens-là, ce peuple-là, possédait un forfait illimité. Sois calme, ma soeur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois calme? Hein? Tu t'agites pourquoi? Sois calme. Assieds-toi, sois confortable dans ton salon. Regarde, fais ce que tu veux. Sois calme. Jésus est là. Amen. Jésus est là. Je suis calme, je suis tranquille. Les Juifs arrivent devant Jésus et disent, mais tes disciples ils mangent sans avoir se laver les mains. Pour eux, c'était une abomination. Ceux qui possèdent le forfait illimité, il n'y a plus d'abomination qui existe pour eux. Parce que le forfait illimité est présent dans leur vie. C'est différent du péché. Je ne te demande pas d'aller goûter au péché au gros au cas. C'est différent du péché. Je ne te demande pas, oh non, je vais toucher au péché parce que j'ai un forfait illimité. Non. Ceux qui ont le forfait illimité, ils ont peur du péché. Non.